des maths, et bonjour! Maintenant que la numérologie sur les chemins de vie est terminée, on va pouvoir passer à d'autres types de contenus, et comme vous avez pu le voir en titre de cette vidéo, j'avais envie de vous proposer un unboxing. On va ouvrir ensemble des oracles que j'ai achetés. Je précise évidemment, cette vidéo n'est pas sponsorisée, je ne suis pas influenceur, ma chaîne n'est pas assez grande pour ce type de partenariat, donc j'ai acheté ça avec mes petits sous. Alors j'ai deux paquets d'oracles à vous montrer. Le premier, c'est l'oracle céleste Astrokiff de la collection Le Lotus et l'éléphant, donc de Julia Salomé et illustré par Sandrine Fourier. Donc celui-ci. Je mets un petit peu de billet parce que avec la lumière, on risque pas trop de voir. Donc voilà, celui-ci, le premier. Tac, et le deuxième, c'est, bon, je pense que si vous êtes habitué au tirage de cartes sur YouTube, le nom doit forcément vous parler, c'est Mademoiselle Lenormand, de Gabriel Sanchez, donc des éditions Exergue, qui est celui-ci. Voilà, je pense que le focus a dû se faire. Donc c'est parti, on commence avec l'oracle céleste Astrokiff. Alors, déjà, on va commencer par enlever le plastique. Si j'y arrive. Alors, attends, tiens, hop, ici. On va y arriver. Oh là là, déjà la bataille est super jolie. Ah, la boîte est super jolie. Okay. Alors, le petit carnet. Comme une dame. Alors, je sais pas pour vous, si vous êtes habitué à faire vous-même des tirages. Moi, personnellement, je préfère quand les cartes sont un peu plus grandes. J'aime pas les cartes qui sont trop petites. Parce que, je sais pas, je sais pas, ça circule mieux, je trouve les images, je sais pas. Personnellement, je préfère avoir des grandes cartes. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai du mal avec les cartes trop petites. Ok, donc ça se présente comme ça. Et là, on a du coup le petit carnet. Donc classique avec les petites explications. Oh là là, les illustrations, elles ont l'air trop belles. Les éléments. Oh là là, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Ah, ça va parler à quelqu'un, ça. Je cite pas le nom. Voilà. Petit focus. On se reconnaîtra. Bon, bah on va regarder ensemble, du coup. Tac. Alors. Bon, bah déjà, ça commence bien. On ouvre sur les bonnes cartes. Je n'en dis pas plus. Je vous laisse regarder le titre des cartes. Je pense que vous comprendrez qu'est-ce qui va arriver prochainement sur la chaîne. Je n'en dis pas plus. Mais voilà, c'est un petit indice. Scorpion, Capricorne. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont belles. L'eau, les émotions, la sensibilité, les rêves. Il y a écrit autre chose, c'est quoi? L'immersion, la fuite de la réalité, la solitude. Ah super, ça j'avais pas vu, mais en gros, ils mettent la signification quand la carte est à l'endroit et une autre signification quand la carte est à l'envers. Alors moi personnellement, quand je tire les cartes, je prends toujours le sens à l'endroit, à l'envers et sur les côtés aussi. Il y a toujours un sens. Il n'y a pas de hasard, il y a toujours un sens. Donc ça c'est pour les cartes astro, les cartes éléments. Ok, donc il y a des cartes planètes. Ah ouais, nœud nord, nœud sud, lune noire. Lugubre, c'est là. Donc, je pense que normalement au niveau de la caméra, vous devez voir, le focus doit se faire. Mais je trouve les cartes super jolies. Ah, je regrette pas du tout de l'avoir pris. Mercure rétrograde. Encore encore Mercure rétrograde, décidément. Qu'est-ce qu'elles sont jolies. L'été, l'automne, le printemps, la destinée. Ah, ok.
Donc il y a de l'astro, il y a de l'élémentaire, il y a du, on va dire, cosmique avec les planètes, avec les nœuds, avec la lune, etc. Et là, c'est quoi, l'étoile de la femme? Ok, donc là, on rentre sur... Ah ouais, donc le ciel, chrono, donc les cartes un petit peu plus... Peut-être un peu plus précises, voilà. Des messages, voilà, bah, le changement, le bonheur, la ruine, les ennemis, la trahison, ok. Ah, mais ça a l'air super intéressant. J'ai bien envie d'essayer un tirage, là. Mais on va faire ça après. Je les range. Et on va passer au paquet suivant, qui est du coup Mademoiselle Lenormand. J'ai beaucoup entendu parler de ce paquet-là, enfin, peut-être pas ce paquet-là en tant que tel, mais on va dire la marque, entre guillemets, Lenormand, c'est quelque chose que je vois énormément dans les tirages de cartes. C'est assez connu, ça prend plusieurs formes différentes. Il n'y a pas qu'une seule thématique sur ces paquets-là. Le Normand, c'est quelque chose d'assez large. J'ai pris ce paquet-là parce que les illustrations m'ont tout de suite parlé. Comme vous allez le voir dans les autres cartes, dans les prochaines vidéos, moi personnellement, je suis très attiré par les cartes illustratives. Moi j'aime beaucoup quand il y a des illustrations dessus. Pourquoi? Parce que en plus du message indiqué généralement sur les boîtes, bon, on n'est pas à ça entre nous, voilà. 27 €. Allez, go. Petit carnet, comme d'hab. On va éviter. Bien ici, j'ai pas envie de te déchirer. Voilà. Ah oui, il est... Wow, wow, ok. Ok, alors déjà, j'étais en train de me dire, le livre, il est assez épais. Oh, mais regardez-moi ça, oh là là. Franchement, ils savent mettre en valeur leurs produits quand même. Le cœur. Un peu surpris quand même, je vous cache pas que c'est surtout le livre qui prend pas mal de place dans la boîte. Mais bon. C'est que ça m'a l'air quand même assez complet. Ah, ça a l'air super. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Regardez. Ah non, super joli. Réseau, communication, disque. Ok. Bon. Bah, on va regarder les cartes. Petit sachet de protection. Bon, c'est pas quelque chose. C'est pas premium entre guillemets. Enfin, on voit, il y a même l'odeur très. Une odeur assez prononcée, pas de plastique, mais de. Ouais, on sent que c'est pas noble quoi. Mais bon, ce n'est pas ce qu'on recherche, puisque ce qu'on recherche est juste ici. Voyons voir. Petit sachet ici. D'accord. Ok, ah ça, j'aime bien. Je sais pas pour vous, mais moi j'adore quand il y a une espèce de couche colorée comme ça sur les côtés des cartes. Je trouve ça, mais alors, trop beau. Bon, comment dire, ça s'abîme assez facilement. Hein. Faut être assez précautionneux quand vous tirez les cartes. Ça a tendance à... Voilà, vous voyez, là, je l'ai même pas utilisé. Le zoom, il a du mal à se faire, je suis désolé. Voilà, vous voyez, c'est déjà un petit peu abîmé sur le côté. Bon. C'est pas grave. On va voir maintenant un petit peu. Par contre, elle glisse. Elle glisse. Ça glisse assez facilement. Il va falloir faire attention. Ah ouais, bah voilà. Trèfle, bonheur, chance, réussite. Oh, non, par contre, elle glisse vraiment beaucoup. Elle glisse vraiment beaucoup. C'est pas facile, c'est pas évident. Alors, cavalier, trèfle, vaisseau, maison, alors c'est quoi? Oh là là, mais qu'est-ce qu'elles sont jolies! Ennui, passager, obscurité, alourdissement. Serpent. J'aime pas cette carte. Cercueil. Génial, c'est très joyeux. Finalité, renaissance, chaos. Bouquet. Soutien, bonheur du jour, bienveillance. Faux. Danger, coupure brutale, récolte. Ok. Altercation, colère, violence. Maintenant, j'ai bien envie de faire un petit tirage. On va faire un petit tirage rapide. Allez, comment on va faire? On va compléter. Alors,
On va faire un message unique. Voilà, c'est un peu le message instanté. Qu'est-ce que l'univers, vos guides veulent vous dire là, tout de suite, maintenant? Qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Si vous êtes amené à regarder cette vidéo, c'est qu'il y a un message pour vous. Quel va être le message? Qu'est-ce que l'univers ou vos guides ont à vous dire là, maintenant, tout de suite, à l'instant T? De préférence, un message positif, bien évidemment. Voilà. C'est quoi le message? Poisson. Viabilité des projets, consécration, finances favorables. Eh ben ça c'est très positif. Est-ce que ça va zoomer? Ouais. Alors, si vous êtes tombé sur cette vidéo, que vous continuez de regarder jusqu'ici, voilà le premier message pour vous. Donc, viabilité des projets, consécration et finances favorables. Donc si vous avez un projet en tête, ou une idée, tout du moins, que vous souhaitez concrétiser quelque chose, que ce soit un projet familial, un projet de vie, un projet professionnel, un projet n'importe lequel, c'est favorisé. Que ce projet soit déjà bien avancé, on va dire, ou simplement à l'étape de l'idéation, à l'étape, on va dire, c'est plutôt dans votre tête, c'est positif. Allez-y, parce que, comme l'indique la carte, consécration, finances favorables, c'est au feu vert. Donc l'idée que vous avez en tête en ce moment, le projet que vous travaillez, ce que vous avez actuellement, on va dire, dans votre petit sac à idées, c'est positif. Continuez d'optimiser vos démarches, continuez d'optimiser vos efforts. Optimiser. Moi, c'est vraiment ce qui me vient en tête actuellement, c'est optimiser. Continuez d'optimiser, faites évoluer. Et là, là, forcément, ça va prendre. Est-ce qu'il y aurait un petit conseil sur la manière d'optimiser, de faire évoluer? En d'autres decks, on a fidélité, sécurité, attachement. Bah voilà, sécurité. Fidélité, sécurité, attachement. Restez fidèle à vos principes, restez fidèle à vos valeurs. Si vous êtes un petit peu perdu, si vous doutez actuellement de la marche à suivre, de la direction à entreprendre ou de la manière que vous avez de mener à bien le projet que vous avez en tête, le conseil, c'est ne doutez pas et restez ancré à vos idées. Restez ancré à qui vous êtes, restez ancré à votre personnalité, ne vous éparpillez pas. C'est une chose d'écouter les conseils des autres autour de vous, mais c'est aussi une chose de vous écouter vous-même. Donc surtout, écoutez-vous vous-même, faites-vous confiance et restez fidèle à vos principes. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir concrétiser ce projet qui a du mal à venir, ce projet qui est amené à se concrétiser. Voilà. Premier message avec du coup l'oracle de Mademoiselle Lenormand. Je vais laisser comme ça. Deuxième message, on va reprendre l'oracle Céleste Astrokythe. Pour ça, j'ai bien envie de prendre uniquement voilà, la partie ici des messages un peu plus précis, on va dire. L'étoile de l'homme, on va garder ça. Le printemps, là c'est quoi, c'est les saisons? On va laisser de côté ici. Un autre message pour compléter l'avancement favorable de vos projets. Qu'est-ce que l'univers ou vos guides ont à vous dire en parallèle? Une information complémentaire. Quelle information complémentaire les guides ont à vous transmettre? Un petit message. Si ça tombe pas, on va aller le chercher. Est-ce que ça tombe? Est-ce que ça ne tombe pas? Ça n'a pas l'air de vouloir tomber. Eh ben, on va aller le chercher. Voilà. Message complémentaire. 3, 2, 1. La destinée. Ah bah,
si c'est pas beau. Voilà. Bah écoutez, ça veut tout dire, hein, la destinée, la clé, le projet que vous avez en tête, peu importe, je pense, la manière dont vous allez le mettre en place, peu importe la manière que vous aurez finalement de l'amener, bah c'est écrit. C'est déjà écrit, c'est favorable, voilà. C'est une consécration favorable. Donc allez-y, foncez. De toute façon, la carte de la clé, ça indique que la réponse est déjà en vous, la solution est déjà en vous. D'où le fait qu'on vous disait préalablement de ne pas douter. Parce que c'est déjà inscrit en vous, vous avez déjà la réponse. En d'autres decks, on a quoi? Le bonheur. Alors, ça commence bien. Waouh! Bah, la carte parle d'elle-même, hein. J'ai pas besoin de préciser, j'ai pas besoin de dire quoi que ce soit d'autre. On pourrait dire oui, mais c'est des tirages faciles, ça annonce toujours la même chose. Non, quand il y a un projet qui n'est pas amené à se concrétiser, on vous le dira aussi. Que ça sert à rien de persévérer dans cette voie, que vous perdez votre temps, que vous vous trompez de chemin, que vous n'êtes pas aligné. Non, là, le message est totalement contraire, c'est mais allez-y, mais foncez. Peu importe ce que vous avez en tête, foncez, allez-y. Que ce soit vous reconvertir, que ce soit changer de job, que ce soit peut-être, je sais pas, déménager, avoir un enfant, vous marier, que ce soit n'importe quel projet, là, tout de suite, maintenant, à l'instant T, que vous ayez en tête, le premier truc, la première chose que vous ayez en tête, foncez. Les voyants sont verts, foncez, allez-y. Il y a le bonheur à la clé. Vous voyez comment les messages sont raccords? Le bonheur est à la clé. Ou on peut voir aussi ça dans l'autre sens, la clé du bonheur, c'est votre implication. Sachant que, ici, on a la carte numéro 4. Est-ce que ça va fonctionner si je zoome? Carte numéro 4. Le 4 qui symbolise la structure, la stabilité, les bases, les fondements. Donc c'est a priori quelque chose qui va être amené à évoluer plus tard dans votre vie, dans les mois, dans les années à venir. Je pense qu'on peut avoir deux interprétations possibles. De toute façon, quoi qu'il en soit, ce projet va fonctionner. Ce projet va marcher. Voilà. Ça, c'est une certitude. Maintenant, est-ce que soit c'est un projet qui va prendre du temps à avoir ses bases posées, à avoir ses bases, ses fondations construites, pour qu'il puisse, voilà, être amené à l'avenir à se concrétiser davantage, soit c'est un projet à très très long terme. En tout cas, il y a une notion là de temporalité. Le 4, c'est la structure, c'est la base, mais la base dans le temps. Comment je peux dire ça? C'est une obtention, voilà, c'est quelque chose ici qui va s'inscrire dans le temps. Donc le projet que vous avez en tête, peu importe la thématique, c'est quelque chose qui va vous amener du bonheur, mais quelque chose qui va s'inscrire dans le long terme. Donc, si vous regardez le tirage jusqu'ici, si vous n'avez pas abandonné, et ben ce message est fait pour vous. Un petit message rapide, instanté, voilà, tout de suite, rien que pour vous. Allez-y, foncez. N'ayez pas peur. C'est pour vous. Bon, j'espère que ce nouveau petit format vous aura plu, histoire de tester un petit peu aussi même de mon côté, pour des tirages futurs sur la chaîne. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Norbert, comme toujours, le pouce en l'air. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!